Bienvenue sur un nouveau podcast, un nouveau format de podcast. Aujourd'hui, je te propose de changer un peu d'environnement. Alors, à savoir que ça ne sera pas toujours le cas, mais j'essaye, de varier un peu les sujets et le format des vidéos en ce moment sur cette chaîne. Alors, je vais donc continuer à poster des podcasts toujours le lundi à 8h sur cette chaîne. À savoir que des fois, ça sera en format vidéo comme aujourd'hui, que je vais aussi d'ailleurs créer en format audio, transférer un format audio pour Spotify notamment, et toujours le dimanche avec ces fameux reportages ou quotidiens magazines. Alors on commence tout de suite avec on va faire une synthèse si tu veux de l'offre travaux qui est en place depuis le 22 mai 2023, puisque cette semaine on a fait des nouveaux ajustements et je vais te parler dans ce podcast de ce qu'on a fait. Alors ce podcast va s'adresser plutôt à des conductrices et des conducteurs du réseau Bresgo, des lignes 20 et 21. Et je vais aussi, pour essayer de varier un peu les sujets, te parler de l'application Bresgo M-Ticket et notamment de la gratuité jeune qui est reconduite à compter de cet été. Alors pour commencer, au niveau de l'offre travaux du réseau Bresgo, alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on a déjà fait, donc comme je te l'ai déjà dit dans un autre podcast, des ajustements au niveau des arrivées, notamment du tramway, puisque des retours des usagers qu'on a eu, c'est que dans le sens aller, c'est-à-dire direction Brest, il n'y avait pas de souci particulier parce que quand on arrive le matin, il y a un certain nombre de trams assez régulièrement, si tu veux, pour que les usagers descendent du car puissent attendre, mais pas trop longtemps, pour repartir après en direction du centre-ville de Brest. Par contre, dans l'autre sens, à savoir quand les clients partent du centre-ville de Brest pour arriver ensuite jusqu'à Port de Gouinou, il y a plusieurs difficultés plutôt marquées sur la ligne 20, puisqu'il y a moins d'aller-retour en comparaison par exemple avec la ligne 21. Alors ce qu'on va faire à partir de maintenant déjà, c'est important que tu le saches, c'est que l'offre travaux actuelle ne va pas évoluer dans les prochains jours. Là, ce qu'on est en train de faire au niveau des prochaines évolutions, des prochains ajustements, ça sera à compter de septembre 2023. Et je vais t'expliquer les raisons parce que tout de suite, déjà, on est en train de finaliser, si tu veux, la préparation de l'offre d'été. Et d'autre part, on est en train de aussi finaliser les horaires d'hiver d'à partir de septembre 2023. Donc il ne faut pas qu'on ait trop de choses en même temps, de façon simultanée en tout cas, à prendre en compte dans le SAEIV au niveau du planning et aussi de ne pas se mélanger les pinceaux si tu veux entre les différents calendriers, notamment entre l'hiver actuel qui se termine jusqu'au 7 juillet 2023, l'été qui va commencer à partir du 8 juillet 2023 et la rentrée de septembre qui commence le 4 septembre 2023. Alors pour commencer, je vais te parler surtout du côté usager parce qu'on a eu une réunion intéressante cette semaine. Pour toi, c'était la semaine dernière parce que je vais publier ce podcast le lundi à 8h. C'est qu'on a eu plusieurs retours, notamment en particulier sur la ligne 20 pour des demandes d'ajustement, de nouveaux ajustements, en particulier donc sur les départs de Port de Gouinou pour aller en direction de l'Annélis. Alors je vais te les décrire ici brièvement. À savoir que le 16h53 qui est toujours assez juste puisque le tram arrive 2 minutes avant, donc le temps qu'ils descendent, le temps qu'ils arrivent à l'arrêt, c'est assez juste. Donc l'idée, c'est qu'à compter de septembre, on décale de 2 minutes supplémentaires, c'est-à-dire qu'on va partir à 16h55, donc déjà pour ce quart. Et d'autre part, ce qu'on est en train d'étudier, c'est la possibilité aussi de mettre un nouveau départ, au départ justement de la Porte de Gouinou, entre le service aujourd'hui en tout cas qui est à 16h53 et le départ qui est le suivant à 17h34. Il y a beaucoup de temps d'attente, mets-toi à la place des usagers. Si tu arrives par exemple à la Porte de Gouinou à 16h56, que tu loupes ton car, tu es obligé d'attendre 17h34, donc ça fait vraiment beaucoup de temps. L'idée c'est que les usagers puissent avoir un car aux alentours de 17h15 pour rejoindre l'Annélis, Plouguerneau et Landéda. Donc c'est en ce moment en tout cas ce qu'on est en train d'étudier et ce qui va peut-être être mis en service en tout cas à partir de septembre. On est en train d'anticiper, tu vois, déjà les horaires de septembre.
Ensuite, je vais faire un lien aussi avec les différents retours que j'ai pu avoir notamment sur la porte de Gouinou. C'est qu'il y a plusieurs demandes, hein, et c'est lié aussi avec les demandes de conducteurs, donc c'est pour ça que je t'en parle dans ce podcast. C'est que déjà, il y a des demandes qui vont être réalisées pour avoir des abris supplémentaires, parce que là en ce moment on est en été, enfin au printemps-été, donc c'est assez facile parce que on est avec des temps plutôt sans pluie, donc c'est vrai que c'est plus facile. Donc pour l'instant, c'est pas la nécessité. Par contre, à partir de cet hiver, surtout à partir de la rentrée, ce qui serait intéressant de voir, c'est d'avoir 2 abris supplémentaires parce que c'est assez juste à la porte de Gouinou. Bon, ça, je t'en avais déjà parlé. Je vais ensuite te parler des horaires d'été, puisque, mais ça va être lié aussi avec ce que je vais te dire dans tout ce qui est partie SAUIV, c'est-à-dire géolocalisation. En ce moment, je suis en train de mettre à jour toute la géolocalisation. Alors déjà, on va commencer par les horaires actuels. Comme je te l'avais dit, dans les horaires de ligne, donc les lignes 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26, et les TAD aussi d'ailleurs, que je mets dans le SAUIV, tu sais, je t'avais dit qu'il faut sélectionner les 2 étoiles, les missions avec 2 étoiles, pour les différencier des autres missions. Alors là, en ce moment, ce que j'ai fait là, et donc ce que je vais mettre à jour dans les véhicules dès lundi, donc ça sera le jour d'ailleurs de la sortie de ce podcast, c'est que toutes les missions, les anciennes missions si tu veux, vont être effacées. Donc ça a été un gros travail, donc ça va être effacé dès lundi pour n'avoir en ligne régulière que les missions, en tout cas pour l'instant, avec les 2 étoiles. Après, et ça c'est intéressant que tu le saches, dès le 8 juillet 2023, les missions d'été, donc, je suis en train de travailler dessus, en ce moment je suis en train de faire la saisie, elles vont être affichées comme avant, c'est-à-dire sans les étoiles. Donc par exemple, si tu fais la ligne entre Landéda et jusqu'à l'Anélis, ça sera la ligne 20B, donc Landéda-l'Anélis, mais il n'y aura pas les 2 étoiles, tu vois. Donc ça, à partir du 8 juillet, ça sera des missions comme avant, sans les étoiles. Donc en ce moment, je suis en train de faire justement la saisie dans le SAUIV. Et d'autre part, à compter aussi de... Alors ce sera un peu plus tard, mais à compter de la rentrée de septembre, je te confirme qu'il n'y aura pas non plus les étoiles. Donc en gros, les 2 étoiles qui étaient en repère ne serviront plus, n'existeront plus dès le 8 juillet 2023. Ensuite, je voulais te parler aussi dans ce podcast de l'application Bresgo M-Ticket, à savoir que cet été, comme c'était le cas l'été dernier, donc l'été 2022, mais aussi l'été 2023, c'est qu'il y aura encore des gratuités jeunes, c'est-à-dire que d'ailleurs si tu regardes cette vidéo et que tu es un jeune qui a moins de 26 ans et qui habite dans le Finistère, tu peux bénéficier des titres gratuits, titres Bresgo, sauf qu'il y a comme des conditions, c'est que bon, déjà que tu es moins de 26 ans et que tu commandes en fait, si tu veux, ton titre de transport la veille pour le lendemain. Et donc en ce moment, je vais peut-être te le mettre dans cette vidéo, parce que là c'est en vidéo. Un exemple, en ce moment, je suis en train de tester justement la version M-Ticket 2 avec justement la gratuité. Donc qu'est-ce que je fais concrètement? C'est que je fais le parcours utilisateur. Donc comme si j'étais un usager, je vais commander des titres de transport aujourd'hui par exemple pour les activer demain. Je vérifie par exemple que je ne peux pas les activer le jour J, donc le jour J, le jour où je les commande si tu veux. Je vérifie ensuite le lendemain si je peux bien les valider. Je vérifie si le temps est bien de 2 heures, parce que tu sais, quand tu valides ton titre de transport avec le M-Ticket, tu peux bénéficier seulement c'est comme 2 heures de trajet sur, et ça c'est important que tu le saches, le réseau Bresgo en Finistère si tu as sélectionné une ligne en Finistère, et en plus aussi tu as la correspondance gratuite sur le réseau Bibus. Je précise bien par contre, avec le M-Ticket, la correspondance gratuite, elle est valable uniquement, je précise bien, uniquement pendant le temps des 2 heures, tu vois, seulement pendant les temps des 2 heures. Et par contre, pour la gratuité, je vais comme ouvrir une parenthèse, je ne suis pas sûr que pour la gratuité, ce soit valable sur le réseau Bibus. À savoir que si tu prends un titre sur le service M-Ticket et que tu payes, là c'est sûr, tu as la gratuité sur le réseau Bibus sur ton temps des 2 heures. Par contre pour la gratuité jeune, je suis pas sûr, hein, donc à vérifier.
ou sinon pour être sûr de ne pas du tout utiliser ce MTK sur le réseau Beboost pour être vraiment tranquille. Donc voilà ce que je suis en train de faire en ce moment. Et pour terminer peut-être ce podcast, parce que j'essaye de faire un podcast assez court pour que ce soit pas trop long au niveau de l'écoute ou du visuel si tu regardes cette vidéo, c'est que pour revenir aussi à ce qu'on a fait cette semaine, c'est que pour la partie donc toujours du réseau Bresgo pour cet été, l'idée c'est que, enfin tu le verras après en exploitation, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand tu commences à faire en situation réelle, c'est que toujours pareil dans le même principe que ce qu'on a fait en ce moment, c'est-à-dire cette période entre le 22 mai et jusqu'au 7 juillet, c'est que quand tu arrives à la porte de Gouinou, il y ait peu de temps d'attente si tu veux pour repartir dans l'autre sens, sauf quelques cas particuliers. Et l'objectif, si tu veux, c'est qu'il n'y ait pas trop de cars qui arrivent en même temps sur cette place, parce que cet été, il y aura, comme maintenant, la ligne 20, la 21, mais il y aura aussi sur tous les horaires la ligne 27. Alors 27, il n'y a qu'un horaire en début d'après-midi, c'est aux alentours de 13h30, je crois, départ de Ploudaniel, et le soir aux alentours de 19h15, je crois, au départ de Port de Gouinou. Ce qui quand même nécessite d'avoir la place sur le quai, et la porte de Gouinou est quand même, je dirais, sous-dimensionnée par rapport à ce qu'on aurait besoin en termes de capacité de stationnement. On s'arrête là donc pour ce podcast. J'essaierai de faire de temps en temps justement ce genre de format. Si ça te plaît, tu peux mettre en commentaire si ce format te plaît. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain donc pour soit un reportage, soit un quotidien magazine. Et puis je te souhaite une bonne semaine. Kienavo!